60 ans d'indépendance pour la RDC. Nous le célébrons cette année, nous le célébrons en tant que nation. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'avoir le patrimoine que nous avons et nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire dans notre pays, mais nous sommes prêts à le faire ensemble. Mais comment allons-nous avancer? Comment chacun sait poser les pas et les jalons qu'il faut pour évoluer? Il est dit chez nous, Mwasi Nzoto, dit-on chez nous, la femme, ce n'est que le corps. En cette année de la célébration des 60 ans de la RDC, j'aimerais dire à une femme congolaise, Mwasi Kaka Nzoto te. Tu es femme, tu es forte, tu es digne d'être célébrée en cette année de nos 60 ans. Tu n'es pas que ton corps, tu n'es pas que ton apparence, tu n'es pas un jouet aux mains des uns et des autres. Tu n'es pas à être instrumentalisé pour nourrir la guerre et la destruction. Femme congolaise, tu es forte. Femme congolaise, tu es résiliente. Femme congolaise, tu es un acteur et un catalyseur de changement. Tu as entre tes mains l'enfant, tu as entre tes mains l'homme, tu as entre tes mains la famille. Et c'est ça l'unité de développement même d'une nation. Alors ne te minimise pas. Il y a 60 ans, tu étais à la maison, peut-être pas capable de travailler, peut-être pas capable de t'instruire à cause de la réalité, à cause de certains préjugés sociaux et culturels aussi. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, ton Congo te donne l'opportunité de t'instruire, l'opportunité d'aller au-delà de tes rêves. Alors ne te limite pas. Ne te limite pas par les slogans. Ne te limite pas par le raisonnement des uns et des autres. Mais regarde à ce que ton Créateur t'a donné. Il t'a donné de l'intelligence. Il t'a donné de la capacité à reproduire. Tout ce que l'on te donne, tu peux le reproduire en meilleur. C'est ça l'opportunité que tu as. Tu peux monter les échelons sans passer par un canapé. Tu peux impacter des vies sans passer par le mensonge et la corruption. Tu peux enseigner à ton environnement actuel et à la génération future que l'intégrité, c'est ça qui fait l'homme. Que le sérieux, c'est ça qui fait l'homme. Que le travail, c'est ça qui bâtit une nation. Femme, tu es capable. On t'a vu être maraîchère. On t'a vu être active en politique. On t'a vu être active économiquement et socialement. Tu as impacté cette nation. Tous les jours, tu l'as fait. Peut-être sans le savoir, mais aujourd'hui, je viens te réveiller. Tu as entre tes mains la nouvelle génération. Si aujourd'hui tu te plains des leaders politiques en disant qu'ils sont corrompus, en disant qu'ils ne sont pas sérieux, en disant qu'ils ne sont pas intègres, entre tes mains sont les outils pour enseigner les vraies valeurs et combattre les contre-valeurs et les anti-valeurs. Entre tes mains sont les outils pour enseigner à un enfant comment être sérieux, comment être travailleur, comment être persévérant, comment ne pas être envieux, mais regarder en soi et trouver les capacités intrinsèques nous données par le Créateur pour pouvoir transformer son environnement. Femme, tu n'es pas moins femme que la femme européenne ou américaine, qui a impacté pendant la Deuxième Guerre mondiale le monde économique. Parce que les hommes étant allés en guerre, on a dû rechercher les femmes. Et on disait toujours à la femme, tu es incapable de travailler, mais la femme est descendue dans les usines. La femme est descendue demander le droit de vote. La femme est descendue demander le droit à l'égalité. Et aujourd'hui, les choses ont changé dans plusieurs nations à cause des femmes. Si ces femmes-là ont pu impacter leur pays, elles ne sont pas différentes femmes que nous. Nous sommes fortes, nous sommes capables, nous sommes dotés d'une intelligence incroyable. Alors allons, fonçons. Nous avons au-devant de nous des femmes qui travaillent dur. Des femmes qui, dans notre histoire, nous ont montré qu'il est capable de changer la nation, qu'il est capable de changer notre environnement. Femme congolaise, tu as en toi et entre tes mains les outils nécessaires pour transformer non seulement ton environnement direct, mais ton environnement de demain. L'espoir de demain, la jeunesse. Avec chaque enfant qui est entre tes bras, chaque enfant qui est près de toi ou dans ton environnement, tu peux inculquer des valeurs pour combattre les anti-valeurs que nous voyons aujourd'hui. Nous nous plaignons de nos politiciens, nous nous plaignons de notre réalité en se disant Congo et Congo maté. Non, femme, je te dis Congo et Congo. Ponayo, Congo et Congo. Au travers de ton travail, au travers de ton sérieux,
au travers de ton intégrité, au travers de ton travail de promotion des valeurs, le Congo changera. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir traversé des difficultés. Tous ces pays que nous voyons, que nous admirons, où nous aspirons à aller vivre un jour, ont tous traversé des difficultés, et parfois pire que les nôtres. Dans ce centenaire, ils les ont traversés. Et nous sommes capables, nous aussi, de changer si eux ont changé. Et nous sommes capables, en tant que femmes, d'avoir de l'impact, comme des femmes ont eu de l'impact en Argentine, aux États-Unis, en France et ailleurs.